Bienvenue et installe-toi confortablement. Tu es dans Como 5, ton podcast foot préféré. Salut à tous, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Como 5, votre podcast qui parle de foot comme entre potes, comme d'habitude. On est parti pour un épisode, j'espère que vous êtes bien installés confortablement. Je suis Dréo pour vous servir, avec moi comme d'habitude, il y a mon acolyte McNice. Salut à tous. Bon, on espère que vous êtes bien en place. Aujourd'hui, on a eu quand même un petit week-end agité ce week-end en Ligue 1 là. Donc on va parler de ça essentiellement, la course au titre, le match Lyon-Monaco. On va parler aussi du bas de tableau, il y a eu un peu d'activité. On va vous parler essentiellement aussi, comme d'habitude, un petit tour d'Europe, Première Ligue, Bundesliga, Serie A et d'autres si j'en passe. Et on vous fera aussi, on finira par un petit focus parce que c'est une petite semaine de Ligue des Champions. Ouais, ça Donc arrive, ça arrive fort. on va amorcer, je dirais ça comme ça, notre space direct dans lequel vous pouvez nous retrouver tous les lundis sur Twitter à 21h. Ouais. Donc n'hésitez pas aussi de temps en temps à vous connecter. Et sans trop tarder, on va commencer. Voilà. Donc dis-moi toi, Michael, t'as pensé quoi du week-end si tu devais résumer ça comme ça? Et Bah écoute, pour résumer, sans grosse surprise, en Ligue 1, ça commence à se dessiner, tu vois. On a un duo pour le titre maintenant, c'est clair. ouais, Et un deuxième duo un petit peu plus bas qui se bat pour la troisième place, du coup. Donc on a Lille et Paris qui se sont imposés ce week-end, ouais, qui ont des parcours de champions, hein, tu vois, ils se sont imposés au forceps, ils ont montré les muscles, tu ouais, vois. ouais. Et on avait une opposition entre le Monaco et Lyon. Et par contre, cette opposition était super, elle a tenu toutes ses promesses. C'était un super match, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais en tant que monégasque particulièrement. Ouais. Mais ça a fini en 3-2 pour Lyon à Louis II. Mm. C'était un super match, très animé, et qui a vu Lyon du coup revenir à un point de Monaco, qui eux-mêmes sont à 3 points du coup de la seconde place. Ah ouais, ils sont à 4 points même Ils de sont la à 4 seconde points de place. la seconde place. Mais Ouais. bah ouais, donc effectivement, ouais, très beau week-end. On a eu la fameuse victoire de Lille à Nice. Bon, Nice on voit, hein, ils sont un petit peu ils sont un peu dans la panade, quoi. Les mecs, ils galèrent un petit peu. Je trouve que c'est une équipe qui a un effectif, on l'a déjà rappelé dans plusieurs épisodes précédents, qui peuvent faire mieux que ça. Euh, on a eu aussi le match du PSG face à Lens, hein, où ils se sont imposés assez, pas tranquillement, parce que Lens, ça a quand même du beau jeu. C'est quand même une équipe qui est présente depuis le début de saison et qu'on a dit qu'il serait le juge de paix. Donc le PSG a passé son fameux test face à Lens. Qui est une belle équipe, hein, on le rappelle, et Exactement. Lens qui joue très bien et qui c'était pas si facile pour Paris, mais qui s'est C'est ça. imposé Et en comme tu passant. le dis, on a eu la magnifique affiche Monaco-Lyon. Alors Ouais. en tant que monégasque, je suis déçu du résultat parce que c'est un match qu'il fallait gagner pour rester dans la course au titre. Et avec cette défaite-là, qui est même pas un match nul, on est aujourd'hui dans une situation où il faut absolument gagner les deux autres matchs si on veut l'année prochaine jouer la Ligue des Champions. Donc Lyon est en train de nous remettre la pression, quoi. Et j'en avais parlé dans l'épisode précédent, peut-être celui d'avant. Lyon nous avait déjà bien embêté en match de Coupe de France et j'ai un peu eu l'impression là qu'ils étaient un peu en mode vengeance. C'est-à-dire, finalement, on va gagner parce qu'il faut qu'on gagne, parce qu'il faut qu'on se venge de la Coupe de France où Monaco a éliminé le Lyon. Et dans le jeu, dans cette fameuse Coupe de France, Lyon avait montré un très beau match en fait. Elle est sortie vraiment un beau match par rapport à Monaco. Donc ils avaient peut-être en travers l'élimination et donc ils ont voulu peut-être redorer le blason. Redorer le blason. Mm. Après, dans ce match-là, ce qui est dommage, c'est que Monaco a dominé pour moi pendant une première allez, 15, 20, 30 minutes. Mhm. Ils ont vraiment été présents. Il y a eu des occasions. Voilà, j'ai encore en tête. Bon, il y a eu un but magnifique. Hein, le dépassement de volant dans le dos de Denayer, je crois. Mhm. Et justement encore Voland qui rate une superbe reprise sur un petit ballon piqué de Ben Yedder à l'entrée de la surface. C'était des choses à mettre au fond. Et Lyon est revenu dans le match sur Depay en fait. C'est-à-dire que c'est lui qui a vraiment relancé les hostilités. Alors il met un but magnifique, hein, Mhm. un beau slalom dans la défense monégasque. Ouais, c'était un super but, ouais. Exactement. Et là, bah, la défense a fait preuve de Un passivité. petit peu, ouais, un petit peu. Vraiment, totalement. Même, je On, dirais même plus qu'un petit peu. Ils on ont peut vraiment pas fait. dire que c'est que de paille, tu vois, la Ouais, défense. non, ils ont été, voilà, ils ont leur part de Ouais, je suis responsabilité. d'accord. Et du coup, à partir de là,
Depay est rentré dans le match. Depay a, enfin, le Lyon, le PSG, enfin, pardon, l'OL a vraiment repris les rênes, Ouais. a vraiment remis la pression. Mhm. Et sans oublier qu'ils ont même été à 10 contre 11. Mhm. Et ils ont repris l'avantage au score sur un coup de pied arrêté, la tête de Marcelo. Et Monaco est revenu par rapport à un penalty. Ouais. La fameuse sortie de Lopez où il met un Ouais, coup de il met un coup poing de à poing. Pellegrini. Lui, il faudrait qu'on en parle un jour. Exactement, Lui, c'est incroyable cette sortie. Maintenant, c'est coup de poing. Ouais, mais quelques minutes avant, il a coupé en deux un de ses défenseurs Ouais, lui, sur une c'est sortie pareille. on le connaît. De toute façon, Lopez, c'est un kamikaze sur C'est les ça. sorties, quoi. Et là où Monaco doit tenir le résultat hier, à 10 contre 11, il n'y arrive pas. Et t'as Cherki qui rentre et qui met un met magnifique but. Hein. Ouais. Je vais pas cracher là-dessus. Ouais, ouais. Après, on fera le débat un jour de l'avant, on en va en reparler. J'ai pas envie de parler de ça parce que je trouve que Monaco a pas mis l'engagement qu'il fallait au moment où il fallait dans le match, n'a Ouais. pas su tuer ses occasions. Mais Tu trouves il y a que- le rouge sur Kadewere, Ouais. je sais pas si tu as vu, qui Ouais, n'est pas, ouais. qui n'est pas donné et qui pour moi n'est pas. Voilà. C'était clairement rouge. Voilà, j'ai eu des discussions avec des potes où j'ai vu sur des plateaux qui disent que oui, comme l'arbitre venait de mettre un deuxième rouge à Cacré, donc du coup, c'était un peu trop tôt dans le laps de temps pour pouvoir remettre un rouge. Ouais, mais non, il n'y a pas. Il n'y a pas de question à se il y a poser. pas, ouais. D'autant plus qu'il y a la VAR aujourd'hui qui normalement devrait trancher au moment où Ouais, ouais, ouais. t'as pas à avoir ce genre d'interrogation. Donc voilà, j'ai un petit peu ça à travers de la gauche parce qu'effectivement, être à 9 contre 11, c'est pas être à 10 contre 11. Même si à 10 contre 11, Monaco doit gagner ce match, c'est pas la même chose si t'es à 9 plutôt qu'à 10. Et du coup, c'est là où moi j'ai un problème avec la VAR et on va pas faire le débat aujourd'hui, mais j'ai envie de mettre ça en exergue. C'est-à-dire que la VAR est justement là parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'enjeux financiers par rapport à ces effectifs-là, par rapport à leur qualification, par rapport aux places, que Monaco est potentiellement en train de perdre une place pour le titre, ou s'assurer en tout cas d'être dans la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, elle se retrouve peut-être à ne pas pouvoir la jouer si demain ils perdent un match, ou etc. Parce qu'il n'y aurait peut-être pas eu ce fait de jeu. Alors je ne sais pas si à 9, Lyon n'aurait pas gagné, hein, c'est pas ce que je dis. Juste que potentiellement, ça aurait pu changer la phase du match. Et normalement, pour moi, la VAR est là pour régler ce genre de soucis et faire en sorte qu'on n'ait plus ce genre de problème. Mais encore une fois, gros big up à Lyon, qui a sorti un gros match Ouais, ouais. et qui a réussi à faire la prestation. Après, le match est mal fini Parce par que, contre. Hein. mais c'était, ouais, mais il y avait déjà des tensions qui dataient déjà de la confrontation en Coupe de De la France. Coupe de France. Elles s'attendent pas les équipes là. Là, Mais là, je il y a pense des que soucis là. C'est- Lyon, faudra admettre aussi que c'est un effectif qui est toujours dans ce genre de coup fourré. Ouais. J'ai pas envie de le dire, mais quand tu y réfléchis bien, Lyon est toujours dedans. dans les Lyon- bagarres et dans tout. les- Ils sont toujours là, c'est incroyable. Et je pense, moi, qu'il y a eu un truc par rapport à Goebbels qui était, Qui est un Lyonnais, qui de était base. lyonnais de base, voilà, Ouais. un espoir et tout, Ouais. qui a été à Monaco. Parce que je sais pas pourquoi, hein. Bon, après, on verra les actualités, les langues vont se délier un peu par la suite. Parce qu'aujourd'hui, on a que la version de Olas et Kovac. Pas Kovac, et Rudy Garcia, pardon. mais Qui disent oui, voilà, on a été agressé, on n'a pas été. Donc, enfin, ils diront pas autre chose en même temps, soyons clairs. Mais je pense qu'il y a un peu d'invective des deux côtés. Et pour connaître quand même un peu l'effectif monégasque, ça m'étonne que ça soit vraiment eux qui soient à l'origine du truc. Donc, on verra. Je suis pas là pour défendre qui que ce soit. De toute façon, ce genre de comportement, c'est pas admissible sur un terrain de foot. Mais effectivement, l'Olympique Lyonnais est toujours dans les coups fourrés. Donc, ouais, ils sont toujours dans les bagarres, dans les trucs comme ça. c'est ça. Tu te rends compte qu'ils sont toujours présents en fait et que Mine de rien, c'est peut-être pas anodin, quoi. Je sais pas si Ouais. à côté du terrain en tout cas, d'entraînement. ça va pas toujours être les autres le problème, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a un moment, il faut aussi se remettre en question, quoi. On va demander des avis aussi aux supporters tout à l'heure, dans Ouais, le c'est space, ça. aux C'est ça, supporters c'est ça. lyonnais. Mais en tout cas, c'était un match super important pour Lyon, hein, qui n'avait pas le droit à l'erreur. Exactement. Et qui répond présent Qui répond présent. pour le coup, et qui revient à un point de Monaco et qui se bat encore donc pour le podium, quoi. C'est ça. Après, Lyon, c'est un effectif, je dirais, beaucoup plus mûr, plus mature que l'effectif monégasque. Il y a quand même de la jeunesse. Il y a quand même Ouais. voilà, quelques... Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont l'habitude de gérer ça ensemble. C'est-à-dire que l'effectif lyonnais, comme on l'a évoqué dans plusieurs épisodes précédents, c'est un effectif qui est préparé pour gérer ce genre de match, fin de saison compliquée, aller chercher des points, etc. Et je pense que moi, c'est un peu ça aussi qui a fait la différence hier. C'est qu'ils se sont arrachés, en fait. Ils se sont vraiment arrachés. Et moi, c'est un peu là où j'en veux à Monaco parce que on doit se sortir les doigts, on doit rentrer dans l'engagement, on doit mettre des coups, on doit mettre la semelle, on doit y aller parce qu'en fait c'est ce qu'ils ont fait en fait. Et Monaco n'a pas su faire ça, donc c'est un peu pour ça que je leur en veux. Après, le Monaco a encore son destin en main. Lyon a aussi vraiment, comme tu le dis, revenu dans la course, donc ça fait vraiment une double course
qui est très intéressante à suivre. Une pour le titre entre Lille et le PSG, et une pour la troisième place entre Lyon et Monaco. Et toi, en tant que supporter monégasque, tu vois Monaco tenir la troisième place Ouais, ou... je pense que là, ils ont pris un coup derrière la tête déjà. Ouais. Et il y a quelque chose aussi qui va faire que Lyon a des difficultés, c'est les cartons rouges qu'ils ont pris. Là où je crois que sur la fin du match, Ils ont Monaco pris, ouais. a pris 2 rouges sur Goebbels et Pellegrini, si je dis pas de bêtises, qui sont Ouais, pas des titulaires et qui sont pas dans la rotation. pour recontextualiser pour nos auditeurs, il y a eu une échauffourée à Ouais, la voilà, fin. qui est presque bagarre quand même. Ouais, Hein, ça a duré, il y a eu du monde au sol, il y a eu vraiment et des. il y a eu des cartons rouges, même après le. Ah oui, c'était Après le coup de sifflet c'était final, après le coup voilà. de sifflet final. C'est ça, donc. Donc Monaco se retrouve avec 2 cartons rouges, Pellegrini et Goebbels. Et je crois que Lyon se retrouve avec Marcelo et je ne sais plus trop qui. D'ailleurs blessé, je crois. Denayer est blessé, je crois. Donc Et- voilà. Donc ouais, ils se retrouvent avec une défense à devoir recomposer. Ouais. Ça peut aussi aider Monaco dans la fin du championnat. Et Lyon, il restera à affronter Lille aussi. Ouais, ils Lyon. n'ont pas encore joué Lens non plus, je crois. Ils n'ont pas joué Lens, ouais. Donc Pour l'instant, Monaco a encore son destin entre ses mains, tu vois. oui, c'est ça. Et un petit mot pour la course au titre, tu vois qui tu restes encore sur ton prono Paris va le faire, sachant qu'ils ont un point de retard sur On a Lille. dit une bêtise parce que Lyon a joué Lens déjà. Lyon a joué Ah, Lens. Lyon a joué Lens, ok. Donc il reste à Lyon à jouer Lorient, Nîmes et Nice. Donc c'est pas évident non plus. Ouais, ok. Donc ouais, tu me disais pour la course au titre. Pour la course au titre, tu vois. Bah, la course au titre, moi, c'est encore la même chose. Hein. On va toujours rester. Moi, je vais rester fidèle à mon engagement. Pour moi, le PSG peut être champion. Parce que je pense que. Alors, on verra comment ils se déroulent en Ligue des Champions, ce qui se passera et comment ils y arriveront, comment ils en sortiront. Mais ils ont un calendrier qui est quand même abordable, je dirais. Et c'est l'effectif pour moi qui a le meilleur. Ils ont le meilleur effectif. Donc, Lille a encore Lens à jouer. C'est pas une mince affaire. Donc voilà. Donc je pense que je reste sur le PSG quand même. Qui va peut-être faire un sans faute au final, Ouais, qui va peut-être faire un sans faute sur la fin de sur la saison. fin de saison. Donc, Donc, qui peut, ouais, ça va être passionnant. On va continuer à suivre ça de très près, les amis, et vous proposer des podcasts pour en parler. Un petit mot sur le bas de tableau, du coup. Exactement. Ouais, on a eu des beaux résultats quand même parce que j'ai regardé un petit peu Nantes là qui a mis à Brest un 4-1. Je crois qu'ils ont même mené 4-0 à un moment dans le match. Donc on sent que ça se resserre un petit peu. C'est dommage parce que Nantes je pense, a lâché quelques points à un moment de la saison où ils n'auraient pas dû les perdre, notamment pas avec la période de Menech. C'est des points dont ils auraient bien besoin aujourd'hui pour pouvoir rester collés à Lorient. En sachant que Lorient aussi est sur quasiment le même rythme qu'eux, parce que ça fait 2 victoires d'affilée, dont une à Angers 2-0. Et on sent pas Lorient qui a envie de lâcher non plus. Donc ça va être intéressant de suivre d'ici la fin de saison. Bordeaux qui vit une fin de saison compliquée qu'on a déjà évoqué par rapport à l'actionnaire qui est en train de se barrer. Ouais, qui remporte une victoire importante quand même. Hein. Exactement, Très prend important. 3 points qui sont très très importants parce que là ils auraient pu se retrouver À 2 points du ouais, barragiste. c'est ça, ils auraient pu être à 2 points du barragiste. Donc c'est une victoire qui est une bouffée d'air frais qui est très très importante pour eux. Ouais. Donc on a un petit peu le bas de tableau qui se dessine là. Juste Lorient et Strasbourg qui doivent faire gaffe à Nantes qui est en position de barragiste. Mais en tout cas pour les deux relégables, on peut dire que c'est plus ou moins fait quand même. Bah, je pense que Nîmes a encore une carte Nîmes à jouer parce que ouais. Nîmes est à 2 points quand même de Nantes. Donc ils peuvent encore être là et aller titiller, embêter Nantes. Après, le problème c'est que il faudrait un gros miracle pour que Nantes et Lorient, enfin Nîmes et Lorient, Nîmes et Nantes, pardon, les deux s'en sortent quoi. Donc je pense que ça sera soit l'un soit l'autre. Mhm. Et donc ça sera soit Nantes, soit Nîmes, mais difficilement pour Nîmes, effectivement, avec déjà ces 2 points de retard sur Nantes. Quoi. Et un petit mot pour finir, donc pour la lutte pour la Ligue Europa, hein, la 5e place peut être éventuellement qualificative. Donc on a Lens, Marseille et Rennes qui se battent pour cette place-là. Lens et Marseille au même nombre de points et Rennes juste derrière avec 2 points de retard. Voilà, c'est pour l'instant c'est encore serré. Marseille quand même qui galère, hein, tu vois, ils font un partout face à Strasbourg. Ouais. C'est pas... Après, je pense que Marseille est en reconstruction. Ouais, voilà, ça sera l'année prochaine. Ce sera l'année prochaine. Mais après, quand même, ce serait bien d'aller chercher quelque chose. Quoi. Quand tu peux, il faut pouvoir aller le chercher. Mais c'est voilà. On va suivre ça pour les 3 derniers matchs. Voilà, Marseille qui affrontera quand même Saint-Etienne au Chaudron. On sait que c'est jamais facile là-bas. Et finira par Angers et Metz. Donc en soi, ils peuvent prendre des points. Ils ont un calendrier plus simple en tout cas que Lens. Oui, qui lance encore un peu du monde à jouer quand même. Voilà. Ok, on fait un petit tour d'Europe du coup. On va aller là où c'est le plus chaud quand même. Ouais. La Liga du coup, où on a vu
Le Barça qui avait un match de retard face à Grenade ratait l'occasion de reprendre la tête du championnat. Ouais, en milieu de semaine, ils avaient un match en retard. C'est ça. Je pensais vraiment que ça passerait pour eux et qu'ils prendront la tête du championnat. Ouais, j'ai des potes qui m'ont dit qu'on a un peu porté la guigne. En prévoyant qu'ils allaient sûrement. Ouais, tu vois, finalement, tu vois, un match en retard n'est jamais gagné. C'est notre petite phrase, on le dit souvent. Voilà. Mais pour le coup, c'est totalement vrai parce que cette victoire-là aurait vraiment pu permettre au Barça de reprendre la tête du championnat et de mettre l'Atlético à 1 point. Aujourd'hui, l'Atlético a encore 2 points d'avance sur les deux poursuivants. Et à l'heure où on vous parle, Séville va commencer son match face à Bilbao. Pour l'instant, ils sont à 4 points. Ils sont à 4 points des 2 autres, mais pourraient revenir à 1 point. C'est ça. Et pour finir, on peut également parler du week-end de feu qui arrive en Ligue 1. Puisque ce week-end, on aura droit à un Atlético-Barça. Très très important. Très très important pour la course au titre justement. C'est un peu l'équivalent, à toute proportion gardée, parce qu'on n'est pas dans les mêmes places au classement, mais c'était le Monaco-Lyon, quoi. C'est la dernière grosse affiche pour les deux équipes qui sont au titre, quoi. C'est ça, et on a également un Real Séville qui va être très important parce que Séville, là, s'ils gagnent, ils sont encore là pour le titre, quoi. C'est incroyable cette équipe. Hein. C'est fou, hein. C'est incroyable cette équipe. Non, ils ont un très bel effectif, ils font une très belle saison, donc non, c'est rien de joué. Ils peuvent déjà être satisfaits puisqu'ils ont 17 points d'avance sur le 5e. Enfin, je veux dire. La 4e place, elle est assurée, c'est sûr. Ils sont qualifiés donc pour la prochaine Ligue des Champions. Grosse équipe, grosse équipe Séville. Qui peut jouer de mauvais tours au Real qui sortira de sa confrontation face à Chelsea, donc on sait jamais. En tout cas, ça va être un week-end palpitant en Liga. En Liga, il va falloir être connecté, aller suivre ça, les gars, regarder ces matchs-là, parce que là effectivement, on peut vraiment avoir. Le 1, 2, 3, 4 peut vraiment être bouleversé la fin de ce week-end, quoi. Ouais. On peut passer rapidement à la Bundesliga où les semaines se suivent et se ressemblent. Alors au fond, elles se ressemblent pas vraiment parce que tu as quand même des défaites du Bayern de ces temps-ci. C'est-à-dire que, quand je dis elles se ressemblent, c'est entre le Bayern et l'FC, c'est moi je gagne, toi tu perds, toi tu gagnes, moi je perds. Et du coup, finalement, l'écart reste assez conséquent et ça va dans le sens du Bayern pour l'instant parce qu'effectivement, ils ont perdu ce week-end face à Mayence, ils ont perdu 2-1 et l'FC, j'étais quand même allé gagner 2-0 face à Stuttgart. Donc, mais finalement, l'écart est toujours de 7 points à 3 matchs de la fin. Donc, parce que la semaine d'avant, effectivement, le Bayern avait gagné le Bayer Leverkusen 2-0 et l'FC avait perdu à la Cologne 2-1. Voilà, et du coup, c'est suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Voilà, le Bayern, ça les arrange. Ils avancent tranquillement vers la fin de leur saison et probablement vers le titre de champion. 7 points d'avance à 3 matchs de la fin, c'est chaud à remonter. Ouais, c'est très chaud à remonter. C'est compliqué, c'est très compliqué. D'autant plus que une victoire et c'est bon en fait. Devant eux, c'est ça le truc, c'est que t'as pas une équipe moyenne, t'as vraiment le Bayern qui est le mastodonte, qui a déjà recruté son prochain entraîneur, qui pille son championnat sans état d'âme. Voilà, c'est vraiment le roi qui est là et qui prend toutes les ressources de son pays pour pouvoir toujours être plus fort. Donc ça va, je pense que ça va dérouler tranquillement pour le Bayern jusqu'à la fin de saison, quoi. Mais au final, on fera ces débats-là peut-être un jour avec vous ou durant un podcast. Mais on a la Ligue 1 qui se fait souvent critiquer, le PSG n'a pas d'adversité, donc c'est trop facile. En dehors de cette saison, bien sûr. C'est trop facile pour le PSG et tout, donc ça leur permet pas de performer en Ligue des Champions. Tu sais, il y a toujours cette rengaine. Mais au final, tu te rends compte, au Bayern, bon, c'est pas tranquille pour eux, mais... Non, mais t'as totalement raison, on le fera un autre jour ce débat-là, mais je pense que niveau qualité effectif moyen de la Bundesliga. Tu veux dire que quand même le championnat. Je pense qu'il est un peu plus relevé quand même, tu vois. Bon, après, ils ont un Dortmund qui est là, ils ont un Leipzig qui est là, ils ont. Franchement, mais quand même, tu regardes que ces dernières saisons, c'était. Voilà. Après, c'est l'histoire de ce championnat, c'est le Bayern qui est tout en haut, qui pille tout. Et après, je pense qu'ils ont aussi un état d'esprit différent qui est dans vraiment la conquête, qui est dans la victoire depuis des décennies, qui n'est pas un esprit nouveau, insufflé par une montée d'argent rapide. On est vraiment dans un truc qui est construit dans l'ADN vraiment du club, des gens qui y travaillent. Donc je pense que c'est un peu ça aussi qui fait la différence. Ok, on fera ce débat-là plus en profondeur une autre fois. Pas de souci. On va passer rapidement du coup à la Première Ligue, où il s'est passé quand même un événement de ouf. Ouais, il y a eu le stade, le match a été reporté entre, le fameux derby, United-Liverpool. Il a été reporté parce que les supporters ont envahi le stade. Mais vraiment toutes les parties du stade, ils ont vraiment envahi les vestiaires, ils ont été jusqu'aux box VIP qui sont tout en haut de Old Trafford. Ils sont même partis avec des poteaux de corner. Enfin, t'as des photos du poteau de corner qui se balade dans la ville de Manchester et tout. Ils ont fait un peu n'importe quoi. C'était pour protester, c'est ça? Alors ils protestent contre la famille Glazers, qui sont les actionnaires propriétaires du club. C'est une famille qui est là depuis un petit moment, mais les supporters estiment que
effectivement, ce serait une famille qui est là pour l'argent, pour les partenariats commerciaux et pas pour le fait de gagner le championnat, de mettre une équipe forcément compétitive sur le terrain. Mais attends, ils ont quand même investi un max, Manchester Ils United. mettent de l'argent, mais je pense que les supporters estiment que c'est pas forcément mis aux bons endroits, c'est pas forcément fait de la meilleure des manières. Donc ils voudraient que Les Glazers foutent le camp. Voilà, concrètement, ils veulent vraiment que les Glazers partent. D'ailleurs, c'est pas un acte qui vient depuis une semaine ou deux, c'est vraiment. Ok. Je pense que moi, de mémoire, ça doit faire 2 3 ans ça a commencé à monter, hein, c'est-à-dire qu'on voyait déjà des hashtags Glazers out depuis un moment. Ça a vraiment mis presque une scission à certains moments entre certains groupes de supporters, parce que je voyais les pros et les anti. Mhm. Et donc là, ça a vraiment été un coup de poing, une action coup de poing, et je pense que tout le monde est un peu dans l'idée que même si tu es un peu pour quand même ce qu'ils font, tu es quand même un petit peu dégoûté de la tournure que ça prend, quoi. Ils s'en mettent plein les poches. Ils reversent des dividendes à leurs actionnaires, aux gens qui travaillent autour du club, et finalement, ben, la qualité n'est pas là, parce que United, ça fait un moment quand même qu'on n'a pas été champion, qu'on n'est pas compétitif en Ligue des Champions, etc. etc. Donc c'était une grosse manifestation. Apparemment, il y aurait eu des permissions par des salariés à l'intérieur du club qui auraient laissé rentrer les supporters. Et je pense qu'il y a aussi l'effet Covid Ouais. qui a fait que ça a été retardé parce qu'en fait, effectivement, les supporters ont accédé à des endroits, des zones un peu critiques, c'est-à-dire le vestiaire, etc. Donc pour ne pas contaminer les joueurs et ne pas empêcher, par exemple, la suite de la saison dans les compétitions européennes, etc., désinfecter tout ça et pour des mesures de sécurité, parce qu'on ne pouvait plus garantir la sécurité autour du stade, le match a été reporté tout simplement, quoi. Donc en Oh. parallèle de ça, c'est un peu triste, mais bon, United n'a pas pu jouer son match face à Liverpool juste pour terminer là-dessus, Ouais, vas-y. ils ont vraiment souhaité ce match-là parce que c'est un match coup de poing, c'est un match Ouais, c'est un qui match est regardé regardé mondialement, Ouais, c'est le et derby de pouvoir d'Angleterre. bloquer ça, c'est vraiment envoyer le message le plus fort, je pense, qu'ils pouvaient faire Ouais. à l'actionnaire, quoi, Mais à après, Family Glazers. t'as pas trouvé ça un petit peu trop violent, trop Moi, je trouve ça un peu. dommage? Ouais, je trouve ça un peu dommage, mais ils sont totalement raison dans leur engagement. Moi, je dirais pas. Tu vois, l'effet Super League a un peu rajouté tout ça, c'est-à-dire Après, que moi- c'est un peu un sentiment de toute puissance parfois par certains actionnaires. Et eux, ils ont dit voilà, nous on décidera de quand l'équipe va jouer, nous on décidera Ouais, de. mais Donc, c'est ouf quand même parce que tu te rends compte, ils disent Glazers out et tout, mais c'est pas facile non plus de racheter United. Enfin, je veux dire, ouais, mais. c'est plus de 2 milliards. Ouais, mais c'est un United. club qui vivra, c'est un club qui vivra parce que c'est un club qui a une histoire, c'est un club qui vivra parce que voilà, c'est pas, on n'est pas dans une dépendance de cette famille, c'est ça justement aussi le truc, c'est que c'est un club qui est capable de trouver des partenariats commerciaux Ouais, bah, ouais, extraordinaires. c'est sûr que niveau business, ils sont Donc très. voilà, donc ils Ils ont souhaitent pas de juste soucis, une autre quoi. orientation, quoi, les supporters. Et d'ailleurs, il y avait des études de marché, des études économiques qui se rendaient compte que même en Europa League, United c'était une machine à cash. Ouais, De toute façon. ouais, Donc, non, c'est vrai, ils sont très rentables, ils sont très populaires en Asie notamment. ouais, c'est ça. Donc, ouais, Le seul truc que je déplore ce week-end, c'est parce qu'il y a eu des coups, donc on a vu des images de certaines personnes qui se sont retrouvées avec balafré, voilà, parce que quand il y a tellement de monde comme ça, il y en a qui veulent arrêter, il y en a qui, voilà. Donc il y avait des journalistes aussi qui ont été mis en sécurité, je pense que tout le monde n'a pas été, je crois que, si je dis pas une connerie, il faut que je vérifie, mais je crois que Carragher s'est pris un coup dans cette histoire, Ah ouais, quand même. donc c'est à vérifier, hein. Mais voilà, c'est un peu ça que je déplore, plus que l'acte de rébellion, entre guillemets, quoi, on va dire ça comme ça. En Euh, parallèle de ça, du coup, on a vu Manchester City s'imposer 2-0 à Crystal À Crystal Palace. Palace, ouais. Donc ils Et sont dans la donc, continuité, ils bien. sont dans la continuité, ils seront sans grande surprise champions. Ils ont 13 points d'avance à l'heure où on vous parle. Ouais. Enfin, voilà quoi. Voilà, City aura dominé de la tête et des épaules Ce championnat, ce bah, ils championnat. ont fait une belle deuxième partie de saison, on va le rappeler à chaque fois, mais bon, voilà, c'est mérité qu'ils gagnent et puis on passe à autre chose. Tottenham a quand même gagné 4-0 à Sheffield. Je crois qu'il y a eu un triplé de Gareth Gareth Bale. Donc c'est bien, il revient aussi en forme. Ça sera peut-être une bonne pioche pour le Real la saison prochaine. Mais plus particulièrement, on a quand même un top 4 qui se dessine. Donc Tottenham est à 5 points. 5 points quand même du top 4 Ouais. de Chelsea. On verra comment ça évolue pour les 4 dernières journées. Mais on a l'impression de voir les équipes qui participeront à la prochaine Ligue des Champions. Donc City, United, Leicester et Chelsea. Ouais. À moins que Tottenham, Essaie de faire rentrer dans la bagarre. Mais attention, Ouais. moi je dirais à Chelsea qui peut repasser et puis finir sur le podium devant Leicester, qui reste Ouais. quand même à 2 points. Tuchel fait vraiment une belle saison Ouais. et son arrivée a fait du bien Ouais, et à Chelsea, quoi. et voilà. Et on pourra notamment parler dans quelques secondes de Tuchel
en Ligue des Champions du coup, C'est ça. puisqu'on va passer, à la Ligue des Champions. Hein. Ouais, mais parlons la Serie A rapidement, juste dire un mot. Ah oui, la Serie A, pardon. L'Inter a j'ai été oublié. champion, l'Inter est sacré champion. Ouais. Donc voilà, faire simplement attention. On va en reparler un peu plus longuement dans un autre épisode parce qu'on manque un peu de temps aujourd'hui. Mais la Juve. La Juve est au même nombre de points que l'Atalanta et le Milan AC pour Ouais, le top 4. c'est ça. Sachant qu'on a Naples en poursuivant qui n'est qu'à 2 points de ces équipes-là. Donc la du fin coup, de saison va être quand même intéressante à suivre. Bah ouais, parce qu'on a pour ces équipes-là, en tout cas, on pour a- la 2e, 3e, 4e place. Voilà, qui sont qualificatifs pour la Ligue des Champions. Ce serait marrant quand même que la Juve se retrouve 5e. Bon, on a un Milan-Juve ce week-end d'ailleurs. Alors, ce sera quand même étonnant de voir la Juve pas qualifiée en Ligue des Champions, quoi. Ouais. Voilà, La tête de Pirlo est vraiment. mise à prix. elle tient à pas grand-chose. quoi. Ronaldo les a sauvés ce week-end Ouais. avec un doublé dans les dernières minutes. Sur une victoire 2-1, mais bon, c'était compliqué. Enfin, tu sens que la Juve, c'est pas la grande Juve, et donc à voir s'ils arrivent quand même à garder une place pour la Ligue des Champions. Exactement. Et l'Inter, bah, ça faisait longtemps hein, qu'on disait que l'Inter c'était l'équipe. Oui, c'était plié, c'était là. c'était Voilà. plié, De toute façon, voilà. on voit l'écart de points qu'ils ont mis à tout le monde. Donc, ouais, c'était serré à un moment, tu sais, on parlait Ouais, un petit peu ouais. des 2000 ans. mais parce que l'AC Milan, il faisait un ils- peu le job, mais mais là, ils ont lâché. un peu. Ils ont lâché complètement et l'Inter a mis tout le monde. D'accord. Voilà. Et voilà, petite mention spéciale du coup à Conte qui, à chaque fois qu'il prend une équipe, il finit champion. Lui, Ouais, mais c'est il a fait le impressionnant. coup- Il a un fait le coup sacré à effectif. Chelsea. Il a un sacré effectif quand même. Ouais. Moi, j'ai envie de dire bravo à Lukaku quand même, parce que c'est un mec qui était décrié quand il était à United. Et on s'aperçoit que. Ouais, c'est un top attaquant On aujourd'hui. s'aperçoit qu'il est là et qu'il fait pleinement le taf. Donc ça me fait plaisir pour lui, parce que c'est un joueur que Ouais, mais j'apprécie beaucoup. après quand tu peux pas en vouloir non plus. Non, il a non, quand même mais- évolué. Il a Oui, étoffé son jeu. mais- Il a mais étoffé son jeu quand même. Quelquefois on est critique et il faut pas oublier que la vie c'est pas toujours un long fleuve tranquille, c'est pas FIFA non plus, et que tu peux avoir des moments forts, des moments faibles, et que Ouais, et en plus, c'est vrai qu'on était un petit peu dur avec lui puisque il était pas si mal dans les stats. ouais, était c'est ça, pas il, si il mal, était là, il était là. pesait, et voilà, Ouais. il mettait des accélérations. Je me rappelle, je crois, contre Chelsea où il avait fait un truc de ouf. Donc voilà, il faut pas non plus cracher sur un joueur du jour au lendemain parce qu'il est pas forcément bon ou qu'il est dans une phase un peu moins bien. Ok, on va aller rapidement à la Ligue des Champions, on va pas s'étaler dessus pendant 10 minutes. Moi, ce que je veux que tu me dises, c'est si tu vois le PSG se qualifier, si tu vois le PSG ne pas se qualifier, comment tu vois le match retour et un petit peu comment tu as vu le match aller, comment tu l'as vécu et comment tu vois ça pour le match retour, quoi. Dis-moi tout. Bah écoute, je regardais les stats parce que j'aime bien avoir des petits points stats, objectifs et Des tout. références, ouais. Ouais, voilà. Et donc dans les stats, quand tu perds 2-1 à domicile au match aller, tu te qualifies que dans 7% des cas. Ok. Ouais, donc c'est très très compliqué pour le C'est PSG. très très compliqué quand même. Ils ont pris 2 buts à l'extérieur. Tu vois, il faut aller gagner là-bas par 2 buts d'écart en fait pour se qualifier. Sans compter que je trouve que l'engagement du PSG n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait sur le match aller. Ouais, on va pas trop se aller sur le match aller, mais Ouais. on n'a pas vu des belles choses de la Non. part du PSG. Ils ont fait une bonne première mi-temps quand même. Ouais, c'est vrai. Ils sont bien rentrés dans le match, je trouve. On en a parlé un petit peu avec vous les amis sur Twitter jeudi. Mais mercredi, pardon. le coup franc, c'est n'importe quoi. Le coup franc de Mahrez, on a le mur qui s'est complètement délié. C'est donc, ça. Donc qui a on perdu. va pas s'étaler dessus. Mais moi, je suis assez d'accord avec ça. On Toi, verra t'as ce de que. Parce que par contre, la cote elle est très belle pour les parieurs. Ouais. La cote elle est très belle et j'ai vu sur BetClick, la plupart des parieurs ils tentent la victoire du PSG. Oui, il faut là-bas. la tenter. Il faut la Ils tenter tentent parce la que victoire du PSG le là-bas, PSG ouais. sait que cette saison c'est compliqué. Et d'ailleurs, ils ont performé pas mal à l'extérieur. Ils ont gagné au Camp Nou, ils Ouais, ont gagné à l'Allianz Arena. Ils savent que de toutes les façons, leur saison en première ligue, elle est un peu pliée là. En Ligue 1, pardon, elle est un peu difficile. Ils sont pas assurés d'être champions. Donc finir la saison sans Ligue des Champions ou sans championnat, ça serait très compliqué. Donc je pense qu'ils vont se sortir un peu les doigts et ils vont essayer d'aller faire quelque chose. Après, personnellement, je pense que City a encore une marge au-dessus. Donc on verra bien ce que ça va donner. Dites-nous tout ce que vous en pensez, les amis. N'hésitez pas à nous suivre, venez nous voir sur Twitter. On est en live tous les lundis soirs à 21h. Et on est là pour échanger comme on le fait sur le podcast avec Michael et moi. Mais surtout en live, c'est important, c'est bien, ça permet un échange. On est là dans le bon état d'esprit. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut prendre donner la son parole à avis. tout moment. Donc, On veut aussi des followers, des femmes qui viennent intervenir. Donc n'hésitez pas, suivez-nous, abonnez-vous, venez échanger avec nous et rendez-vous au prochain épisode du podcast. Salut tout le monde, salut bon tout le courage monde, on et vous bonne remercie, semaine. et puis, à la prochaine. Salut.